Bonjour, soyez les bienvenus. On se retrouve ici à Nantes au BIS 2023 pour une nouvelle interview et cette fois on est avec Malika Seguino, directrice générale du Prodis. Le Prodis qui est bien connu dans le secteur de la culture, qui est le syndicat national du spectacle musical et de la variété. Une question peut-être pour aller droit au but, la question des Jeux Olympiques en 2024. C'est une question qui inquiète pas mal de monde. Où en sont les discussions ? Les discussions ont bien avancé. Les discussions ont bien avancé depuis le mois d'octobre quand le sujet effectivement est remonté après cette intervention qui a sidéré le secteur du ministre de l'Intérieur. On a effectivement très rapidement pris attache auprès des ministres compétents sur ce dossier-là. Et depuis le mois de décembre, on a effectivement un cadre beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'il y a eu une circulaire interministérielle signée donc des 3 ministres, sport, intérieur et culture, envoyée au préfet pour déterminer le cadre qui sera applicable dans le contexte des Jeux Olympiques. Et on sait désormais que ne devrait être impactés par les Jeux Olympiques, ou en tout cas modifier leur date, revoir leur format et être effectivement un peu en mode réflexion, que les festivals qui ont habituellement recours à des unités de force mobile, donc des CRS ou des escadrons de gendarmerie nationale. Est-ce que ça lève vos inquiétudes ? Oui, ça rassure un peu ? Ça a rassuré parce qu'effectivement, on est passé d'une annulation pure et simple à toutes les manifestations culturelles dans toute la France à effectivement des choses qui sont beaucoup plus rationnelles. Maintenant, on n'est pas encore arrivé au bout des discussions. On reste extrêmement vigilant et mobilisé avec l'ensemble des acteurs du secteur. Logiquement, cela concernerait très peu de festivals, d'autant plus sur une période très courte, mais néanmoins, on va suivre les discussions qui se passeront dans les territoires et nous souhaitons surtout que toute décision qui sera prise courant 2023 soit maintenue jusqu'au jour J en 2024. Donc on reste pleinement mobilisé sur ce dossier parce que pour nous, il est évident que les Jeux Olympiques, c'est sport et culture. Et c'est pas sport contre culture. C'est pas l'un ou l'autre. On ne lâchera pas effectivement ce dossier-là. Je pense que notre mobilisation, en tout cas, a permis de mettre le doigt sur ce dossier et de lever le voile sur ce dossier. Donc après la sidération, on est dans une phase un peu plus constructive, dites-vous. Tout à fait. Au-delà des JO de 2024, il y a la question des festivals en général. Vous arrivez à Nantes avec un sujet de réflexion sur faut-il réinventer le modèle des festivals ? Tout à fait, on a une table ronde à 16h qui regroupe un certain nombre d'experts du secteur sur la problématique justement de l'évolution du modèle festival. On a tous constaté qu'on était un peu à bout de souffle sur ce modèle festival. Ces indices étaient déjà là avant la crise. La crise a été un effet accélérateur. L'été dernier, il y a eu effectivement une inflation à tous les étages, des coûts techniques, des coûts artistiques, des difficultés d'accéder à certains artistes internationaux qui sont de plus en plus onéreux pour nos modèles. Et quand on vous dit il faut 97-98% de remplissage pour que je sois à l'équilibre, forcément, ça interroge. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite au Prodis, c'est prendre ce temps de réfléchir à la fragilité, à la vulnérabilité de ce modèle et à réfléchir en face au soutien que nous pourrions mettre pour effectivement renforcer ces modèles. Et surtout, regarder l'hétérogénéité de ces modèles. Parce qu'effectivement, vous avez des modèles portés par des groupes et des modèles qui sont sous des structures indépendantes. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins au même moment. Donc c'est pour ça que nous, on souhaite, au-delà des constats, désormais passer en mode réflexion, projection. Et c'est pour ça aussi qu'on a invité le Centre national de la musique à la table ronde de 16h. Et le Centre national de la musique, c'est un sujet que vous suivez également, notamment dans son financement. Alors on le suit tout particulièrement. Au sein du Prodis, on fait partie des professionnels qui supportent l'idée d'un opérateur pour la musique fort depuis des années. On est convaincus qu'il faut plus d'unité, plus de solidarité et plus de soutien également à la prise de risque et à l'investissement pour encourager effectivement l'ensemble des entreprises à continuer à produire et à créer des spectacles. Donc le Centre national de la musique doit être un opérateur fort pour l'ensemble des acteurs du secteur. On travaille aujourd'hui sur un financement renforcé. Il y a une asymétrie. Aujourd'hui, ne finance le Centre national de la musique que les acteurs que nous représentons au Prodis, c'est-à-dire des producteurs de spectacles dans le champ de la taxe fiscale sur les spectacles musicaux et de variété. Et vous dites que ce n'est pas possible de perdurer comme ça ? En tout cas, ce qui n'est pas possible, c'est que si ça doit perdurer de la sorte, le CNM ne sera pas ce que la loi souhaite qu'il soit. C'est-à-dire que les missions qui ont été posées par le législateur ne pourront pas être remplies à compter de 2024 s'il n'y a pas effectivement un renforcement du financement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un périmètre élargi et il n'y a qu'une seule partie du périmètre qui contribue au financement du Centre national de la musique. Outre l'État, bien sûr, mais la majorité du financement va vers le fonctionnement d'établissements. Donc oui, on a besoin, dans un contexte de mutation extrêmement profonde, d'un opérateur qui soit aussi fort qu'a pu l'être le Centre national du cinéma. Et on connaît aujourd'hui la vigueur du cinéma français en France et dans le monde. Parmi les sujets qui sont un peu dans tous les esprits ici à Nantes, le retour des publics. Je dis des publics avec
au pluriel évidemment. Vous sentez les choses comment? Quelles sont les tendances de fond chez vos adhérents? Nous, je dirais que pour les adhérents qu'on représente, en majorité musique et variété, on a plutôt une tendance positive. Il faut voir le côté très positif. Les publics qui vont dans les concerts, dans les spectacles que nous proposons, sont plutôt extrêmement mobilisés et motivés. Ils ont un appétit de se retrouver ensemble. Je suis beaucoup sortie depuis la réouverture de nos lieux au printemps dernier. Je peux vous assurer qu'ils sont heureux de se retrouver ensemble. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Et c'est ça ce qu'il ne faut jamais oublier. C'est notre atout. C'est de rassembler des gens et de leur faire vivre une expérience vivante. En vrai. Donc, on est plutôt satisfait. Après, effectivement, je ne peux que constater, comme c'était déjà le cas avant la crise, que les artistes dits majeurs, de la scène internationale ou de la scène française majeure, sont ceux qui attirent le plus et le plus vite. Et que la scène émergente est plus difficile. Elle l'était déjà en 2019, elle l'est encore plus aujourd'hui dans un contexte économique tendu, bien évidemment. Il y a des sujets aussi qui concernent l'ensemble des acteurs de la filière, notamment la hausse des coûts, les pénuries, le manque de bras et de cerveau. Comment vous abordez tout cela? La transition écologique, évidemment. Vous avez beaucoup de chantiers. Beaucoup. Je peux vous assurer que faire du vivant aujourd'hui, ça relève d'un acte héroïque. On a effectivement, après cette crise terrible de 2 années, on se retrouve face à une montagne de dossiers. Le retour du public, on vient d'en parler. On n'avait pas du tout anticipé la fuite de compétences, la fuite de talents. Ça, je pense que c'est un secteur qui ne l'avait pas anticipé parce qu'on n'a jamais eu à vivre ça. Avant toute chose, on a des gens passionnés dans notre secteur. Et là, effectivement, on doit travailler autrement sur les recrutements. On doit travailler sur l'employabilité, le développement des compétences, la montée en compétences. On doit staffer mieux nos entreprises. Les conditions de travail. Les conditions de travail, l'organisation du travail. Et ça touche aussi à l'autre sujet. L'organisation de nos entreprises doit intégrer aujourd'hui la donnée nouvelle de la transition écologique. C'est modifier le modèle de l'entreprise et modifier le modèle de nos rassemblements. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on est dispensé de ce travail sur la transition écologique. Il n'y a pas d'exception culturelle en la matière. Et donc, ça fait beaucoup de chantiers qu'on doit effectivement mener. Au Prodis, on a ces réflexions qui sont lancées sur la formation, sur l'employabilité, sur l'inclusion également, parce que profitons peut-être de ce moment pour en faire une opportunité d'aller recruter différemment, ailleurs et loin de nos codes habituels. C'est-à-dire, vous pensez à qui? Justement, d'aller chercher des profils qui sont plus atypiques, des profils qui sont plus éloignés de nos écoles habituelles de recrutement, de nos couloirs habituels de recrutement, parce que je pense que ça amènera de la diversité dans les équipes et ça amènera plus de diversité sur scène. Donc profitons effectivement de ce moment pour nous emparer de ce sujet. On en discute beaucoup avec l'AFDAS, l'OPCO du secteur. Ouais. Le Prodis s'est assez mobilisé sur ce sujet et participe à beaucoup de forums sur ce sujet-là. Donc moi, je souhaite vivement amener mes entreprises vers ce modèle-là. Mais il faut les accompagner. Y compris des profils de professionnels pas encore formés totalement. Tout à fait. Et qu'on peut faire... C'est la transmission du savoir-faire. Parce que la difficulté aujourd'hui, quand vous perdez des personnels techniques, c'est du savoir-faire très particulier. C'est pour ça que nous, on arrive difficilement à rebondir, parce qu'on ne peut pas aller dans une boîte d'intérim et prendre effectivement un profil comme ça. Ça se forme, ça se construit. Et donc ça, effectivement, il faut qu'on le travaille avec nos entreprises. Ça va prendre du temps. Ça, effectivement, c'est quelque chose que les entreprises n'avaient pas envisagé. Et vous l'avez dit, il y a la transition écologique à connecter avec la limitation, j'allais dire, de la course au gigantisme. C'est exact. Alors voilà, ou pas, j'en sais rien, j'ai pas de solution. De toute façon, il n'y aura pas une solution, il y aura des solutions. Ce qu'il est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Nous, on a un comité de pilotage particulièrement impliqué et investi. On travaille avec un certain nombre d'acteurs du secteur. De toute façon, demain, il y aura notamment une conférence de presse à Arviva où on a pris des engagements effectivement entre spectacle vivant public, spectacle vivant privé sur effectivement un plan, la volonté d'un plan d'action commun pour avancer sur nos événements. Donc, ce qui est sûr, c'est que on a effectivement notre part à prendre, mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Il faut que sur ce dossier, on implique nos artistes, puisque tout part d'eux. Et il faut qu'on implique aussi les collectivités, parce que la localisation des lieux ne dépend pas que de nous. Et donc la problématique des transports en commun également. Il faut qu'on ait une discussion avec les prestataires qui travaillent à nos côtés. On est effectivement un maillon de cette chaîne. Donc on pourra avancer que quand on aura un effort collectif. Ça ne peut pas se faire individuellement, entreprise par entreprise. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la démarche est clairement lancée. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut tout affronter en même temps, donc il faut être en forme. Voilà. Très en forme, ne rien lâcher. Merci beaucoup Malika Seguino d'être passée nous voir sur le plateau de Culture Link. On retrouve cette interview et les autres évidemment sur les réseaux sociaux et sur le site internet de culturelink.fr. À très vite pour un prochain plateau.